Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 16 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la licorne blanche avec la crinière orange. Choix numéro 2, ce sera la licorne bleue à la crinière grise. Et choix numéro 3, ce sera la licorne blanche avec la crinière violette. Nous travaillerons aujourd'hui avec la carte enchantée et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre premier message? Pic de la joie. Donc ici, ce mercredi 16 mars, vous devriez ressentir de la joie, vous devriez vibrer la joie. Il devrait y avoir peut-être des satisfactions, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous apporter de la joie, qui vont vraiment vous apporter du bonheur. N'oubliez pas d'être dans la gratitude par rapport à ces moments de joie que vous allez vivre dans la journée et surtout n'oubliez pas aussi de partager votre bonheur. N'oubliez pas que la joie, le bonheur, la gaieté sont contagieux. Donc ici oui, contaminez les personnes de votre entourage avec votre joie. Donc ici des pics de joie, il va y avoir de la joie, de bonnes nouvelles et c'est tant mieux. Alors on va aller voir le message de la carte et c'est la carte numéro 33. Donc qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Voilà. J'y arrive. Hein. Même quand elles sont numérotées, je ne suis pas douée. Donc, ici, on vous dit quoi? On vous dit, votre vie est remplie de bonheur, alors partagez-le avec les autres. Oui, partagez votre bonheur, partagez votre joie avec votre entourage, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Donc on vous dit que la joie est votre aujourd'hui. Quoi que vous demandiez, les résultats vous raviront. Vous vous rapprochez d'un sentiment d'accomplissement et vous avez travaillé fort pour cela. Vous êtes entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Donc si oui, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous encourager. En fait, vous allez comprendre, vous allez avoir de la satisfaction, oui, et vous allez comprendre que oui, vous avez atteint un certain niveau, alors dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, vous voyez comment ça peut résonner en vous, on vous dit oui, vous êtes arrivé à un certain niveau, vous êtes à un niveau qui vous apporte du bonheur, de la joie, il y a une satisfaction, il y a comme un accomplissement ici. Et on vous dit que oui, c'est pour vous permettre de passer au prochain niveau. C'est pour vous permettre de franchir un cap et de prendre conscience que vous avez les capacités, que vous avez les compétences pour avancer. Les compétences amoureuses, hein, les capacités au niveau sentimental, oui, mais au niveau professionnel également. En tout cas, on vous dit que n'ayez pas peur d'acquérir ces compétences, n'ayez pas peur d'apprendre, d'expérimenter. Maintenant, il est temps d'avancer en fait. Hein. Il est temps d'avancer dans votre cheminement, dans votre apprentissage. On vous dit que le monde chante en harmonie. Laissez votre cœur se remplir de gratitude et pensez à partager votre bonheur. La joie est contagieuse. Oui, n'oubliez pas que la joie est contagieuse et ça fera un bien fou aux gens qui vous entourent, aux gens qui vous aiment aussi déjà de vous voir heureux et de pouvoir partager ce bonheur avec vous. C'est plutôt une jolie énergie ici que la joie. Allez, on va aller voir un conseil. Votre conseil du jour avec s'inspirer du chat jour après jour, oui. Donc on dit fier comme un chat. Même après avoir fait le pitre, le chat marche toujours fièrement. Ayez conscience de votre valeur. Oui, ayez conscience de votre valeur, mais quand on ressent la joie, on a conscience de sa valeur. On est joyeux et joyeuse, on est fier justement et on est dans le bonheur en fait. Donc ici on vous dit... ayez conscience de votre valeur. Récompensez-vous chaque jour pour une chose que vous avez faite, même petite. Tout est important et vous êtes important. Osez être fier de vous. Oui, osez être fier de vous et sachez vous récompenser. Là, vous allez ressentir la joie, vous allez sentir la fierté. Donc, dites-vous merci et récompensez-vous d'une telle
de la manière dont vous avez envie par rapport à ce que vous avez accompli. Mais chaque jour, hein, ne serait-ce que par exemple, vous avez fait sourire quelqu'un dans la rue, un inconnu ou une inconnue, ou vous avez fait rire un collègue de travail qui était peut-être un petit peu triste. Vous voyez, rien que ça, ce sont des moments importants. Vous pouvez être fier de vous, d'apporter de la joie, de la bonne humeur, des sourires autour de vous. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup. N'oubliez pas qu'un sourire peut faire la différence. D'accord ? C'est plutôt joli ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer parce que ce sont vraiment de très jolies énergies. Surtout, celle d'être fier de soi par rapport au fait qu'on peut apporter beaucoup. On peut apporter beaucoup à soi, mais on est fier de soi quand on apporte beaucoup aux autres également. Quand on voit ce qu'on peut accomplir, quand on voit qu'on a aidé une personne, oui, on peut se sentir fier de soi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'encouragement. Ici, on vous dit que vous êtes encouragé. Oui, mais là, c'est la vie, c'est l'univers, c'est la source, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est vos défunts qui vont vous encourager. Vous allez avoir un coup de pouce. Peut-être qu'ici, vous hésitiez à vous engager dans une voie. Ou peut-être que vous êtes engagé dans une voie et vous dites, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou est-ce que je fais bien de m'engager dans cette voie-là? Peut-être qu'ici, vous avez décidé, je ne sais pas moi, de faire une formation en psychologie, ou peut-être que vous avez commencé à faire une formation en numérologie, ou peut-être que vous avez commencé à faire à prendre des cours de dessin, parce que les dessins, le dessin, ça vous plaît. Donc ici, vous allez avoir des signes d'encouragement, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages qui vont vous encourager, qui vont vous dire oui, tu as fait le bon choix, oui, tu es sur le bon chemin, oui, tu es en train de réaliser quelque chose d'important pour toi et pour ton âme. Oui, ne serait-ce que, par exemple, vous avez toujours voulu prendre des cours de dessin, par exemple, et ça y est, vous avez franchi le cap, vous prenez des cours de dessin, et vous ressentez un bonheur incommensurable à dessiner, à apprendre des techniques. Et ça vous apporte beaucoup, ça vous permet de vous épanouir. Eh bien oui, vous allez être encouragé, justement, à vous épanouir. Prenez confiance en vous. Regardez la couleur jaune ici. Prenez confiance en vous. Ayez confiance dans cette direction. Ayez confiance dans ce choix que vous avez choisi pour vous. Ayez confiance dans ce... Oui, sur ce chemin. Ayez confiance dans cet objectif que vous êtes fixé également. Alors oui, la vie vous y aidera. Il y aura des défis à relever, il y aura des embûches. Oui, mais c'est comme ça que vous allez grandir, que vous allez expérimenter et que vous allez pouvoir avancer également. Donc ici, on va aller voir le message de la carte. C'est la carte 54, c'est la dernière carte de l'oracle. Donc, on vous dit, avec ce message, on vous pousse dans la bonne direction. Oui, vous allez comprendre ici qu'on vous pousse dans la bonne direction. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez un mot, par exemple, je sais pas moi, couture, vous voulez faire de la couture, vous voulez montrer peut-être une auto-entreprise en couture, parce que vous savez que les gens n'ont pas le temps de coudre ou quoi que ce soit, vous voulez offrir votre aide, et vous allez voir... de la couture, des pubs parlant de boutons ou de fils, ou peut-être que c'est des mots qui vont revenir sans cesse, et vous allez comprendre que finalement, oui, vous êtes encouragé à aller vers cette activité. Alors c'est un exemple, hein. Bien sûr, vous voyez comment ça peut vous parler. Si c'est par exemple par rapport au dessin, vous allez voir des dessins ou des personnes qui sont en train de griffonner, ou qui sont en train de faire des esquisses, ou peut-être qu'il y a quand vous allez entendre une conversation et quelqu'un va dire, ah bah oui, tiens, en fait, un tel prend des cours de dessin. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on va vous pousser dans la bonne direction, on va vous dire oui, c'est la bonne direction. Donc cette carte vous dit que l'on vous encourage gentiment à assumer votre pouvoir et le rêve de votre vie. Certaines choses sont là pour être explorées et le pouvoir réconfortant de l'univers vous pousse dans la bonne direction. Vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et ne serez pas seul dans votre quête. Oui, si vous avez décidé de prendre des cours de dessin, eh ben vous allez trouver le prof ou la prof qui vous conviendra le mieux du premier coup. Il y aura un feeling qui s'installera avec cette personne-là et vous saurez que oui, vous êtes au bon endroit et au bon moment en fait. Et vous n'êtes pas en retard non plus, vous êtes dans le bon timing.
Donc, vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et ne serez pas seul dans votre quête. Chaque pas que vous faites en ce moment reçoit l'appui de la sagesse universelle. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'avancer. Donc ici, ce mercredi, il va y avoir des messages importants. Regardez autour de vous. Il va y avoir des synchronicités. On va vous dire que oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous avez pris la bonne décision. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vie. Mais regardez autour de vous. Vous êtes encouragé à avancer dans cette direction. Cette direction qui vous appelle, cette direction qui vous fait pétiller, cette direction qui vous enthousiasme. C'est surtout très important, l'enthousiasme et l'envie. Oui. Et ayez confiance en vous. Donc, regardez, hein. Regardez, vous êtes encouragé à poursuivre. Donc ici, oui, c'est l'énergie de ce mercredi, mais qui va perdurer sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, si c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et bien sûr, si vous apprenez à dessiner, par exemple, vous n'allez pas pouvoir le faire que sur une journée, vous allez le faire sur plusieurs semaines, sur des mois même, puisqu'il y a toujours une technique à perfectionner. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec s'inspirer du chat jour après jour? Le chat est d'un naturel curieux, oui. Cultivez votre curiosité chaque jour, même sur de toutes petites choses. Ayez une curiosité constructive et non à des fins destructrices. Non. Ici, vous êtes encouragé à vous construire, vous êtes encouragé à construire quelque chose qui vous tient à cœur. Donc oui, cultivez cette curiosité qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Cette curiosité va vous donner de nouveaux sujets ou va vous permettre de vous ouvrir peut-être sur de nouvelles compétences, vers de nouveaux horizons. Oui, et ça va vous permettre d'avancer et peut-être aussi de, comment dirais-je, comment on dit, d'alimenter aussi vos objectifs également. Alors, ayez une curiosité constructive et non à des fins destructrices. Non seulement cela vous maintiendra en forme physique, mais c'est aussi ce qui rendra votre monde intérieur immense. Ben oui, et plus votre monde intérieur sera immense, plus vous aurez d'inspiration, plus vous serez créatif et créative, plus vous aurez d'envie d'aller vers votre propre réalisation, plus ça va vous booster, ça va vous donner vraiment un coup de... ça va vous encourager à avancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce qui vous parle, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous fait pétiller. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, vous avez des encouragements par rapport à une voie que vous avez décidé d'emprunter, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui. Vous êtes encouragé et en plus, on vous dit, cultivez votre curiosité, ça va vous y aider. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quel est votre message? C'est la collectionneuse d'eau, puisqu'il y en a plusieurs. Donc ici, cette carte, elle nous inspire quoi? On voit une dame qui sourit au milieu de la carte. On voit aussi qu'il y a le désert autour d'elle, mais elle sourit. Pourquoi elle sourit d'après vous? Elle sourit parce qu'en fait, elle est sur son tapis et qu'elle a tout ce qu'elle a autour d'elle. Elle a tout ce dont elle a besoin. Elle est contente. Elle ne demande peut-être pas plus, mais en tout cas, peut-être qu'elle veut plus aussi. Mais pour l'instant, elle se contente de ce qu'elle a. Et elle est plutôt heureuse d'avoir ce qu'elle a. Elle sait que tout ce dont elle a besoin, c'est en elle. Regardez le halo qui est autour d'elle. Tout ce dont elle a besoin est en elle. Donc tout ce dont vous avez besoin est en vous. C'est le message de la carte pour moi ici. Donc on ira voir le message bien sûr. Mais pour moi, regardez. Hein, en plus, on vous dit ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vos idées sont protégées, votre créativité est protégée. Donc ici, on vous dit que par rapport à un projet, par rapport à des idées, peut-être par rapport à une rencontre sentimentale que vous allez faire ou que vous avez fait, peut-être par rapport à un début de relation aussi, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour plaire à cette personne. Vous avez tout ce qu'il faut pour ancrer cette relation vraiment dans la réalité. Vous avez tout ce qu'il faut pour que cette relation grandisse et évolue de la meilleure des façons. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est le message pour moi de cette carte. En plus, regardez, le personnage est vraiment souriant. Hein. Donc, souriez à la vie, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le feu de la passion, vous avez la flamme en vous pour avancer, pour aller vers ce qui va vous inspirer, en fait. Donc, voilà pour vous. Et en plus, avec le chiffre 1, il y a comme une idée de commencement. Vous commencez quelque chose, mais vous avez déjà certains atouts en vous. Sacré message. Donc ici, la collectionneuse d'eau, c'est la première carte. Je ne vois pas pourquoi je cherche vers le milieu, puisque c'est la carte numéro 1.
Donc ici, elle vous dit quoi, cette collectionneuse d'eau? Vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ben voilà. Merci. Merci Mélile. Donc lorsque la collectionneuse d'eau apparaît, elle vous demande de bien étudier la situation pour voir si vous êtes pleinement présent ou si votre réaction est due à un conditionnement antérieur et à des attentes inconscientes. Quand nous avons été blessés, en particulier dans l'enfance, c'est comme si on nous avait volé quelque chose d'essentiel. Nous nous adoptons et nous acceptons une version particulière de la vérité qui nous incitera à nous comporter d'une certaine manière à l'avenir lorsque nous ferons face à une situation qui nous rappellera l'événement initial. Oui, on s'adapte et on adapte toujours nos comportements, toujours notre psychologie aussi, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, qui peut nous rappeler une autre personne ou de la situation dans laquelle on va être confronté. Donc oui, on se sert de nos expériences, on se sert aussi peut-être de masques également, parfois, on se déguise, on se travestit parce que peut-être des fois, c'est plus facile d'affronter la réalité par rapport à un vécu déjà, alors qui ressemble plus ou moins, oui, mais oui, il y a une histoire de vouloir pallier justement une situation par une autre. Par conséquent, ce que nous savons de nous-mêmes est influencé par notre propre perception de l'imitation. Oui. Donc ici, on vous dit, vous pourriez vous sentir indigne ou dépourvu de courage. Vous pourriez vous voir comme étant imparfait et peu aimable ou vous attendre à être critiqué. Peu importe la question que vous posez, la collectionneuse d'eau vous rappelle qu'en vérité, vous êtes un être puissant avec des possibilités illimitées. Oui, d'où le feu de la passion. Et puis en plus, comme je vous ai dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, oui, et vous êtes illimité. N'oubliez pas, quoi que vous vouliez mettre en place, vous avez tout en vous. Vous avez toute la capacité en vous. Vous avez toute la magie en vous. N'oubliez pas que vous êtes un être divin. Donc la collectionneuse d'eau a sauvegardé ce que l'on vous avait dérobé en vous blessant. Et ceci est là pour vous maintenant, alors que vous le réclamez. Vous ne souffrez d'aucun manque, car la collectionneuse d'eau est votre ressource intérieure. Agissez comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut, et vous vous apercevrez que vous l'avez, tout compte fait. Tout est possible. Avec la conscience, il n'est pas question que les blessures du passé vous définissent. Non, votre passé ne vous définit pas. Vous êtes une personne à part entière, c'est toute votre histoire qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Votre passé, votre présent et le futur que vous essayez de vous construire, en tout cas le futur auquel vous aspirez également. Donc ici, oui, n'oubliez pas que vous êtes un être entier. Et faites confiance à cette collectionneuse d'eau, elle va vous montrer vos capacités, vos compétences, elle va vous montrer vos propres ressources. Et vous allez en prendre conscience si vous n'avez pas encore conscience. Peut-être que vous avez conscience de certaines capacités que vous avez, de certaines ressources que vous avez, mais je pense que vous n'avez pas conscience de toute l'étendue de vos capacités et de vos possibilités. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, on va aller voir quel est le conseil du chat, s'inspirer du chat jour après jour. Que nous dit le chat? Le chat ne planifie pas. Faites vos courses pour acheter ce que vous avez envie de déguster aujourd'hui, peu importe l'heure qu'il est. Ne planifiez pas trop vos repas. Comment savoir à l'avance ce que vous voudrez plus tard? Laissez-vous porter par vos envies et non par votre raison. Laissez-vous porter par vos envies et non par votre raison. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que la raison, c'est bien, ça vous permet d'avoir la réflexion, ça vous permet peut-être de rationaliser certaines choses, mais on vous dit surtout de vous laisser porter par vos envies. C'est vos envies qui vont vous montrer quelle personne vous êtes. C'est vos envies qui vont vous montrer que vous avez tout en vous. Vous allez vous dire, bah oui, j'ai envie de ça. Vous allez acheter ce qu'il faut, puis vous allez comprendre que vous savez cuisiner ce que vous voulez manger. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, vous avez toutes les compétences, ne l'oubliez pas. Ou en tout cas, si vous ne savez pas cuisiner le plat que vous voulez manger, eh bien vous allez acheter les ingrédients et vous irez chercher la recette sur Internet pour la faire. Et vous verrez que vous aurez la chance du débutant et que votre plat sera magnifiquement bon. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas, vous avez tout en vous par rapport au projet que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà, ça c'est le message principal. Vous avez toutes les ressources en vous pour affronter une situation, pour surmonter une situation, pour vous surpasser par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez, qui vous fait vibrer également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.